Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler méthode de travail en cours de maths. Et oui, certains ont des résultats qui n'ont pas l'impression de mériter, alors j'aimerais vous donner quelques conseils pour savoir comment être en cours de maths et hors du cours de maths. Comment faire pour réussir. Donc ici je vais prendre simplement le temps de vous noter quelques éléments et tout sera donc affiché. Donc ici je vous propose 3 temps. Donc en cours de maths, forcément il y a la classe, mais il n'y a pas que en classe. Ce n'est pas suffisant de rester juste attentif en classe. Il faut travailler aussi à la maison. Mais ça c'est de manière régulière. Donc il y a 2 types de travail très différents en classe et à la maison. Mais vous voyez qu'il y a une colonne de plus et ici il faut encore distinguer le travail régulier du travail avant une évaluation, avant une épreuve. Donc ici, il y a différentes attitudes à avoir dans ces 3 contextes. Lorsque vous êtes en classe, le bon réflexe, c'est de prendre des notes. Vous avez besoin physiquement d'intégrer les notions en prenant des notes. Si vous n'arrivez pas à tout suivre, c'est quand même important de prendre des notes. Vous vous familiarisez avec les symboles. Si vous arrivez, posez des questions au moment où elles arrivent dans votre tête. Si vous n'osez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, si vous ne comprenez plus, ne bavardez pas. Arrêtez de bavarder. C'est impossible de se concentrer sur des nouvelles notions et en parlant à côté d'un autre sujet. C'est impossible. Et si vous pensez y arriver, eh bien, la majorité n'y arrive pas. Donc, vous n'embêtez pas que vous embêtez aussi les voisins. Les voisins voudront suivre votre conversation, ils n'arriveront plus à suivre et alors ils vont décrocher. Donc, ne bavardez pas pendant des explications. Si vous avez des questions, peut-être que d'autres se les posent aussi, et donc il faut les poser. Maintenant, si vous n'osez pas poser vos questions, eh bien simplement prenez le temps de les noter. Notez-les vite avec un petit crayon, comme ça vous pourrez les effacer au cas où, eh bien soudainement la question est répondue. Mais notez-les, prenez une marge, prenez un symbole, juste un point d'interrogation, et puis notez. À la maison. Donc si vous n'avez pas réussi à tout comprendre ou si vous avez réussi, il faut relire. Le jour même du cours, ça prend très peu de temps puisque tout est frais dans votre tête. Et il y a peut-être quelques étapes qui ne sont pas claires. Donc à ce moment-là, tout de suite, vous mettez un petit point d'interrogation, puis vous dites, ça, j'ai pas compris. Il faudra que je pose une question. Et puis, essayez de faire, c'est-à-dire avec une feuille, un exercice dont vous avez le corrigé. Comme ça, vous pourrez peut-être vous dire, là, j'ai manqué d'une étape. Si j'essaie de faire cette étape, ou alors je sais que l'étape, la prof, elle l'a fait par oral, peut-être que moi, je vais la faire par écrit, faire une étape de plus, essayer. Surtout si vous avez donc le corrigé. Et dès que vous avez un peu mieux compris la méthode, pas forcément complètement, mais vous gardez ça à côté de vous, vous essayez un nouvel exercice. Et puis alors là, eh bien, peut-être juste un, ça suffira. Mais ce qui est important, quand on a un exercice avec plein de lettres, avec plein d'équations, avec quelque chose qui est très répétitif, mais très long, c'est pas de prendre genre 1 heure, 2 heures avec un répétiteur la veille de l'épreuve, mais chaque jour de faire une relecture d'un exercice dont vous avez le corrigé, et chaque jour d'en essayer un autre. Avant une épreuve, donc, il faut donc essayer un maximum de types d'exercices. Vous avez plein de points différents dans un champ, donc il faut en faire un maximum de ces exercices. Et pas que d'un seul type, de plusieurs types. Et puis, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, des choses floues, eh bien, il faut noter pour poser des questions. Et puis, essayez de vous dire, si cet exercice était en épreuve, forcément, ça ne sera pas exactement le même. Comment est-ce que la prof peut changer l'énoncé et inventer d'autres valeurs? À quoi pourrait ressembler cet exercice s'il était dans l'épreuve? Un bon réflexe, très très bon réflexe à avoir, c'est toujours se dire, mais si je change les nombres, qu'est-ce que ça donne? Quoi qu'il arrive, même hors contexte d'une épreuve. Et donc, maintenant, ce qu'on dit toujours, c'est un réflexe, on note. Peu importe si on est en classe, à la maison ou à la maison avec la période avant une épreuve. Si une étape n'est pas claire, il faut le noter. Et assurez-vous d'avoir une réponse à votre question. Un conseil, si vous avez la question, d'autres l'auront peut-être.
Notez votre question clairement, vous allez l'oublier si vous ne la notez pas. Notez aussi la réponse et pas forcément besoin d'effacer. Ça peut valoir la peine de garder la trace de votre question avec sa réponse. Donc essayez de prendre des notes. Si vous bloquez, c'est pas grave, mais peut-être que vous arriverez à comprendre quand même une étape, pas tout, mais une étape. Une autre étape aussi, mais peut-être pas la globalité. Donc n'essayez pas de vous dire non, j'ai décroché, alors à ce moment je ne suis plus, ça sert à rien, j'ai tout rien compris. Non, il y a des étapes que vous arrivez à comprendre. Donc ces étapes-là, si elles sont comprises, c'est toujours ça de gagner. Donc l'important, c'est de se dire, je vais en comprendre une, la prochaine, je devrais la relire parce que je n'ai pas tout compris. L'important, c'est la régularité. Le sportif, le musicien, l'élève en cours de maths, ils doivent travailler régulièrement. Mais pas des heures et des heures, c'est décourageant. Si vous n'aimez pas la matière, évidemment, le sportif, il aime son sport, donc des heures, ça ne lui fait pas peur. Par contre, si vous avez une espèce de phobie des maths, ça peut faire peur. Donc, des heures, il ne faut pas faire. Mais juste une équation, juste un exercice, juste 10 minutes tous les jours, au lieu de plusieurs heures la veille. Le cerveau, il a besoin de temps. Il a besoin de faire des liens. Et la veille d'une épreuve, c'est trop tard. 2 jours avant, c'est trop tard aussi. C'est tous les jours, vous faites 10 minutes, vous relisez le jour du cours et vous essayez une équation juste, mais un tout petit peu tous les jours. Le cerveau a besoin de temps, il a besoin de régularité. N'attendez pas la veille d'une épreuve. C'est très important de travailler régulièrement. Ensuite, avant une épreuve, est-ce qu'il y avait un champ en commun avec la dernière épreuve ? Si oui, alors ça serait important de relire les commentaires que vous avez sur votre copie. Puisque vous avez fait des fautes, il faudrait vraiment éviter de les refaire. Ça serait dommage que cette épreuve ait été faite pour rien. Donc une épreuve, ça sert à quoi ? Ça sert à avoir donc pour l'enseignant un retour sur ce qui a été compris ou pas compris, mais vous aussi pour savoir qu'est-ce qui a été compris ou pas. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas du tout s'ils ont compris ou pas. Ils pensent avoir compris. Alors du coup, quand on vous fait des remarques, il faut essayer de comprendre pourquoi c'est faux, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire. Donc, assurez-vous de ne plus refaire les mêmes fautes. Et donc, il faut poser des questions. Si vous n'arrivez pas tout seul, si le corrigé ne suffit pas, allez poser, notez vos questions et relisez-le à un autre jour. Mais assurez-vous de bien comprendre et de pouvoir poser vos questions. En classe, ne perdez pas votre temps à expliquer à votre voisin « Alors, je vais faire ça, et alors tel jour… » Non. Votre voisin, il a son rythme. Vous avez votre rythme. Ne perdez pas votre temps et ne perdez pas celui du voisin. En classe, on ne parle pas de son planning. On essaye simplement de suivre le cours, de poser des questions sur ce qu'il se passe, sur le chapitre en cours. Ne perdez pas votre temps ni celui du voisin. La planification, ça se passe chez vous. Quand vous êtes tout seul, quand vous avez votre agenda, personne n'a le même agenda que vous. Tout le monde a ses moments, mais planifiez des petits moments réguliers tous les jours. Mais des petits moments, 10 minutes, mais tous les jours. C'est important. Je répète, la régularité va finir par gagner. Donc le travail, ça paye. Les efforts, on les remarque. Ne lâchez pas. Si vous êtes au collège, c'est que vous avez les capacités. Donc il faut maintenant prendre la décision de vous mettre au travail. Juste être présent en cours, ça ne suffit plus. Ce n'est pas l'école obligatoire. Maintenant, il faut faire du travail par vous-même. Trouvez des gens à qui poser vos questions. Est-ce que c'est des copains qui sont dans la classe, hors de la classe, au prof, au dépannage, un répétiteur ? Trouvez des gens avec qui travailler. Un dernier point pour ceux qui ont un répétiteur. Un répétiteur ou alors quelqu'un qui est comme un répétiteur qui vous aide. Si vous avez un répétiteur, c'est très bien. Vous avez su demander de l'aide ou on a su voir que vous en aviez besoin. C'est très bien. Par contre, travaillez seul aussi. Avant la séance avec votre répétiteur et après. Parce que avant,
vous allez pouvoir noter vos questions, pouvoir utiliser de manière très rationnelle donc votre temps, de manière très efficace. Et après, pour voir si vous avez bien tout compris ce qui s'est expliqué. Parce que si vous ne faites pas ça, à l'épreuve, vous allez être seul. Et puis, n'attendez pas votre répétiteur pour travailler en classe, il faut aussi essayer. Attendez pas d'avoir quelqu'un à côté de vous. Parce que si on n'essaye pas, eh ben en épreuve, on n'a pas l'habitude d'essayer. Et puis, on est seul, il n'y a personne à côté de nous. Et puis, donc, la personne, elle doit simplement vous répondre à vos questions. Elle ne doit pas faire à votre place. Ce n'est pas un autre prof qui fait devant vous. Vous ne devez pas juste dire oui ou non, j'ai compris. Mais est-ce que vous êtes capable après de reproduire les étapes? Est-ce qu'on vous explique simplement? Ou est-ce que le répétiteur, il vous donne aussi de la confiance en vous et il vous propose aussi d'essayer devant lui? C'est important, avec le répétiteur, de ne pas être les bras croisés sans crayon en main. Il faut, avec le répétiteur, essayer. Ça sert à rien de regarder un match de basket pour être basketteur. C'est sympa, on comprend des règles, on comprend des choses, mais si on est sur le terrain, eh bien on peut faire les fautes et puis apprendre et ne plus refaire ses fautes. Vous comprenez? Ce n'est pas dans le canapé qu'on devient un bon basketteur à regarder un match. Il faut aller sur le terrain. Le musicien, c'est pas celui qui va au concert, c'est celui qui va au concert pour apprendre comment les autres musiciens interprètent un morceau, mais c'est aussi donc essayer de jouer la partition et avec les autres et seul, etc. Donc important de travailler seul, mais savoir poser les questions aux personnes qui peuvent vous répondre. Bon travail à tous.